Cet épisode commence avec Lucia qui convoque Sofia pour l'accuser d'avoir séduit ses deux fils afin de les diviser. Elle propose un chèque en blanc à Sofia pour qu'elle quitte la maison définitivement. Sofia refuse l'argent en affirmant qu'elle aime sincèrement Alejandro et qu'Eduardo l'a manipulé. Lucia insiste sur le fait que l'amour se prouve par le sacrifice et lui demande de partir pour ramener la paix. Lorena informe Vanessa que son invité, Max, est arrivé pour leur rendez-vous professionnel. Vanessa s'étonne de sa ponctualité rapide et demande à Lorena de l'installer en salle de réunion et de s'occuper de lui en l'attendant. Elle se prépare à le rejoindre immédiatement en vérifiant que tout est prêt pour leur entrevue. Dehors, des agents de sécurité signifient à Eduardo qu'il doit quitter les lieux en n'emportant que ses effets personnels, suivant les ordres reçus. Eduardo tente de contester leur autorité, mais les agents répondent qu'ils ne font que leur travail. Avant de partir, Eduardo lance une menace directe en affirmant qu'il les licenciera tous lorsqu'il aura repris le contrôle. Vanessa arrive et demande à Eduardo pourquoi Alejandro le fait expulser par des gardes. Eduardo répond que son frère est devenu dangereux et prévient Vanessa qu'elle sera la prochaine cible s'il n'y prend pas garde. Vanessa tente de l'emmener dans son bureau pour discuter, mais les gardes s'y opposent. Elle finit par imposer sa volonté en rappelant qu'elle est aussi propriétaire. Pendant ce temps, Sofia admet à Lucia qu'elle et sa famille ne devraient pas rester dans cette maison, vu les tensions actuelles. Lucia demande alors ce qu'elle compte faire. Sofia répond qu'elle a décidé de partir, mais elle précise qu'elle ne le fera pas sans avoir eu une dernière explication avec Alejandro pour lui dire qu'elle ne se sent plus la bienvenue. Au même moment, Alejandro arrive et demande ce qui se passe. Pendant ce temps, Eduardo manipule Vanessa en affirmant qu'Alejandro utilise des prétextes financiers pour l'écarter à cause de Sofia. Il dit que Vanessa est ignorée par les investisseurs au profit d'Alejandro et que Sofia finira par obtenir leur part au conseil d'administration. Il lui conseille de rester très alerte pour ne pas finir spoliée de son héritage et de son autorité. Vanessa semble le croire. Lucia dit à Alejandro qu'elle souhaite que Sofia quitte la maison pour ramener le calme. Sofia accepte de partir pour éviter les conflits, mais Alejandro s'y oppose fermement. Il déclare que si sa femme s'en va, il partira avec elle. Face à la menace de perdre un autre fils, Lucia est désemparée. Eduardo fait ses adieux à Vanessa en se faisant passer pour une victime. Il dit qu'il part pour que la famille cesse de le blâmer et pour que Vanessa puisse enfin ouvrir les yeux sur la vraie nature d'Alejandro. Il lui demande de ne rien dire à leur mère sur les détails de son départ et lui promet de rester à son écoute. De son côté, Lucia supplie Alejandro de ne pas partir, expliquant qu'elle ne peut pas supporter de perdre ses deux fils après le départ d'Eduardo. Alejandro répond que sa décision dépend de l'acceptation de Sofia. Lucia accepte alors de cohabiter avec Sofia par pure nécessité familiale, tout en lançant à cette dernière qu'elle finira par regretter le mal qu'elle cause et s'en va. Sofia demande pardon à Alejandro pour les problèmes causés par sa présence et exprime son souhait de retourner à La Paz. Alejandro refuse de la laisser partir et lui demande de rester à ses côtés pour lutter ensemble pour leur amour. Il dit qu'il a besoin d'elle plus que jamais et promet de trouver une solution pour apaiser les tensions. Sofia accepte. Pendant ce temps, Vanessa arrive à la salle de réunion et cherche Max, mais Lorena l'informe qu'il est déjà reparti car il a jugé son retard irrespectueux. Vanessa panique en apprenant qu'il vient de sortir de l'immeuble. Elle exprime son agacement face à ce contretemps alors qu'elle venait de traverser le pays pour le voir, et elle se précipite pour essayer de le rattraper. Vanessa rattrape Max et s'excuse, mais Max se montre très froid et critique son manque de sérieux. Vanessa tente de justifier son retard par des impératifs, mais Max répond que sa réputation dans les magazines de mode prime sur ses affaires. Vanessa se défend en disant qu'il ne doit pas la juger sur Internet, mais Max met fin à l'échange. Alejandro rappelle à Sofia les moments partagés sur le yacht pour lui prouver la force de ses sentiments. Sofia répond que c'était l'un des plus beaux jours de sa vie. Alejandro insiste sur le fait qu'ils peuvent surmonter tous les obstacles s'ils restent unis. Il lui répète qu'il est profondément amoureux d'elle et qu'elle ne doit pas douter de leur futur, et ils s'embrassent. À l'hôtel, Isabella réprimande Blanquita pour sa lenteur dans le classement des documents. Elle lui ordonne de finir rapidement et d'aller contacter le fournisseur de boissons. Blanquita demande si elle est capable de gérer cette tâche seule et Isabella lui répond avec mépris qu'elle ferait mieux de le prouver tout de suite au lieu de poser des questions.
Quelques secondes après, Jimena et Karen entrent dans son bureau. Isabella demande à Blanquita d'aller discuter avec le fournisseur. Cette dernière s'exécute et s'en va. Jimena demande qui est-elle. Karen répond que c'est la nouvelle assistante d'Isabella, mais cette dernière réfute cette affirmation. Puis, Jimena l'informe que Lucia est hors de danger après que la balle a seulement effleuré son épaule. Isabella se réjouit de cette nouvelle, mais s'inquiète de la tournure tragique que les événements auraient pu prendre et compatit au sort de Lucia, qui subit beaucoup de drames. Lorena demande à Vanessa si elle a pu rattraper Max, ce qui n'est pas le cas. Vanessa décide alors de lui envoyer un mot provocateur à son hôtel en lui disant qu'elle ne le pensait pas si peureux face au défi. Elle ordonne également à Lorena de réserver une table au restaurant de l'hôtel pour 21h afin de forcer une nouvelle rencontre. Lorena s'exécute. En soirée, Max rentre dans sa chambre et trouve le mot envoyé par Vanessa. Il est intrigué. Pendant ce temps, Ernesto propose d'accompagner Vanessa à son dîner avec le conseiller, mais Vanessa refuse catégoriquement. Elle explique qu'elle doit gérer cette affaire seule pour prouver à Alejandro qu'elle possède un réel pouvoir au sein de l'entreprise. Ernesto finit par accepter de la laisser partir seule, tout en lui souhaitant bonne chance pour sa démonstration de force. Alfonso et Rebecca se croisent alors qu'ils s'apprêtent tous deux à sortir en cachette. Alfonso dit qu'il va voir un ami pour fuir l'ambiance pesante de la maison, tandis que Rebecca prétend voir une amie. Ils finissent par s'avouer mutuellement leurs petits secrets et décident de ne rien dire à Sofia pour ne pas l'inquiéter davantage. Alejandro et Sofia se retrouvent pour un dîner privé à la maison. Alejandro complimente Sofia sur sa beauté et propose de transformer ce repas en une soirée romantique à deux, puisque les autres membres de la famille sont absents. Il demande ensuite à Sofia de s'installer officiellement dans sa chambre pour qu'ils vivent enfin comme un vrai couple marié. Vanessa est seule au restaurant. Elle attend Max et s'impatiente. Max arrive finalement au restaurant et lui fait remarquer qu'elle l'a fait attendre 15 minutes comme il l'avait fait pour elle afin de repartir sur des bases égales. Max accepte le défi et dit qu'il prend les choses au sérieux. Puis, il va droit au but et lui demande comment elle souhaite commencer leur collaboration professionnelle pour le redressement de l'entreprise. Lucia parvient enfin à joindre Eduardo par téléphone. Eduardo s'excuse de son silence et exprime ses remords d'avoir sorti une arme, ce qui a blessé sa mère. Lucia le réconforte en disant que la blessure est légère, mais elle affirme que Sofia est la cause de tout le malheur qui frappe leur famille. Alejandro accueille Sofia dans sa chambre et lui dit qu'elle est désormais chez elle. Il l'invite à faire tous les changements de décoration qu'elle souhaite pour s'approprier l'espace. Il conclut en disant que c'est ici qu'ils vont construire leur véritable histoire d'amour, loin des conflits extérieurs et des manipulations familiales. Vanessa et Max discutent des modalités de leur future collaboration professionnelle. Max exige d'avoir accès à toutes les informations internes de l'entreprise, comme l'organigramme et la philosophie, pour établir un diagnostic. Vanessa accepte, à condition qu'il signe un accord de confidentialité. Vanessa impose également une clause d'exclusivité, ce qui augmente le coût de la prestation de Max. Ce dernier s'interroge sur la légitimité de Vanessa à décider. Elle répond qu'elle possède la moitié de l'entreprise et refuse que Max la juge sur son image publique. Dans le lit, Alejandro exprime sa gratitude envers Sofia pour le bonheur qu'elle lui apporte. Sofia s'inquiète toutefois de la complexité de leur situation, car leur amour semble blesser leurs proches, notamment la mère et la sœur d'Alejandro. Ce dernier répond que ces personnes souffrent uniquement parce qu'elles refusent la réalité. Il demande à Sofia d'être patiente et de donner du temps à sa famille pour s'habituer. Sofia craint de ne jamais être acceptée, mais Alejandro assure qu'avec l'absence d'Eduardo, les problèmes finiront par se dissiper progressivement. À la fin de leur entretien, Vanessa remercie Max pour son écoute et s'excuse pour le début difficile de leur échange. Max répond que seuls les résultats comptent pour juger son travail. Vanessa prévoit de tenir son frère au courant et de contacter le département juridique pour la signature du contrat définitif. Elle affirme ne pas fuir les défis, ce à quoi Max répond en la mettant au défi de le prouver par des actes concrets. La conversation se conclut sur une promesse mutuelle de professionnalisme. Pendant ce temps, Ulysse, le patron du bar, tente de convaincre Malena de fermer l'établissement plus tôt pour passer du temps avec lui. Malena refuse, expliquant qu'un bateau de croisière vient d'arriver et que l'équipage va bientôt remplir la salle. Ulysse insiste, affirmant que c'est son affaire et qu'il privilégie ses sentiments pour elle par rapport à l'argent. Malena se montre sceptique face à ces demandes insistantes.
Ulysse lui ordonne de se débrouiller pour se libérer, ignorant les contraintes logistiques du bar et l'arrivée imminente des clients. Alvaro emmène Rebecca dans un restaurant prestigieux pour lui faire découvrir le luxe de Los Cabos. Rebecca s'étonne du prix élevé de la carte, notamment pour la viande de Wagyu. Alvaro la rassure en disant qu'elle mérite ce petit plaisir et qu'il prend tout en charge. Rebecca finit par accepter de se laisser surprendre par le choix des plats. Alvaro lui demande de lui faire confiance, promettant qu'elle va adorer cette expérience culinaire exceptionnelle. Le bar est bondé. Fausto discute avec Alfonso au bar, incapable de quitter Malena des yeux, qu'il appelle la déesse de la boisson. Il compare le sourire de Malena aux reproches constants de son ex-femme, affirmant qu'elle est la femme parfaite. Alfonso trouve qu'il exagère, mais Fausto est déterminé à aller la saluer. Alfonso, de mauvaise humeur à cause des problèmes dans la maison des riches, refuse de l'accompagner. Fausto décide alors d'y aller seul pour obtenir des boissons fraîchement servies par celles qu'il convoite déjà. Ernesto félicite Vanessa pour avoir réussi à obtenir l'accord d'exclusivité avec son nouveau conseiller. Vanessa exprime sa joie d'avoir triomphé là où elle pensait avoir perdu. Ernesto souligne sa compétence et propose de fêter cette victoire avec du champagne. Mais Vanessa dit avoir une meilleure idée. Elle dévoile alors sa lingerie fine et se rapproche de son mari pour partager un moment charnel. Au restaurant avec Rebecca et Alvaro, la discussion dévie sur Sofia et Alejandro. Alvaro met en garde Rebecca contre Alejandro, qui est un peu trop vite tombé amoureux de Sofia, le décrivant comme quelqu'un sans cœur, prêt à tout pour réussir. Rebecca défend Alejandro, mais Alvaro insiste sur le fait qu'il a fait sa part en la prévenant. Le serveur apporte l'entrée commandée par Alvaro à leur table. Alvaro présente le plat à Rebecca en soulignant sa beauté visuelle. Il réitère sa promesse qu'elle va passer un moment inoubliable et l'invite à goûter la nourriture. Fausto continue d'admirer Malena pendant qu'elle nettoie les tables du bar. Il vante la grâce de ses gestes à Alfonso, comparant défavorablement son ex-femme, Guadalupe, à la serveuse. Alfonso reste sceptique, notant que Guadalupe nettoie de la même manière. Fausto insiste sur le fait que Malena fait tout avec un charme particulier que les autres n'ont pas. Il est totalement sous le charme de la jeune femme et semble oublier ses problèmes domestiques. Puis, Ulysse vient mettre la pression sur Malena pour fermer le bar, mais Malena refuse d'expulser les clients. Une altercation éclate lorsque Fausto et Alfonso interviennent pour défendre Malena, affirmant qu'une femme doit être respectée. Ulysse insulte les deux hommes, puis tente de les sortir de force. La situation dégénère en bagarre générale où le mobilier est détruit. Malena supplie Ulysse d'arrêter, mais il est furieux. Finalement, Fausto presse Alfonso de partir avant l'arrivée de la police. Le matin, Alejandro se réveille mais ne trouve pas Sofia à ses côtés. Il se met à paniquer et la cherche partout. De son côté, Eduardo interroge Alvaro sur sa sortie avec Rebecca. Alvaro raconte que la jeune femme était émerveillée comme une enfant dans un magasin de jouets. Eduardo confirme qu'il savait qu'il serait facile de l'impressionner par le luxe. Alvaro révèle toutefois une information cruciale, Sofia et Alejandro sont sincèrement amoureux. Eduardo réagit avec colère, qualifiant le couple de traître. Il jure de se venger de tout ce qu'ils lui ont fait subir. Sofia prépare une surprise culinaire pour Alejandro avec l'aide d'Hugo, mais ce dernier insiste pour s'en occuper. Peu après, Alejandro les rejoint. Elle lui offre une torrada spéciale, une recette héritée de sa mère qu'elle vendait autrefois au kiosque. Alejandro est conquis et affirme que c'est la nourriture la plus délicieuse de sa vie car elle est faite avec amour. Sofia le remercie pour toutes les attentions qu'il a eues pour elle. Ils échangent des paroles tendres et des baisers. Alejandro demande même une deuxième portion, savourant ce moment de complicité. Pendant ce temps, un jeune homme handicapé se réveille et crie le nom de Malena en vain. Il va dans son fauteuil et tente désespérément de joindre Malena par téléphone, mais il tombe constamment sur son répondeur car son téléphone est éteint. Il exprime son inquiétude et sa frustration. Malena est détenue au poste de police après la bagarre au bar. Elle supplie une policière de la laisser sortir, disant qu'elle a un frère handicapé en fauteuil roulant qui dépend entièrement d'elle. La policière ne se laisse pas attendrir, affirmant avoir déjà entendu toutes les excuses possibles. Au manoir, Rebecca va frapper à la porte de son père. Elle entre, ne le trouve pas et décide de l'appeler au téléphone. Dehors, la famille se réunit pour le petit déjeuner. Alejandro demande à sa mère comment elle se sent et Lucia répond qu'elle va beaucoup mieux.
Sofia a préparé le repas et Lucia accepte de le goûter par amour pour son fils, affirmant qu'elle est prête à tout pour lui faire plaisir, même à accepter sa nouvelle épouse. Alejandro remercie sa mère pour cet effort d'intégration. Sofia se montre prévenante et ravie de ce moment de paix relative. Peu après, Rebecca les rejoint et annonce à Sofia en urgence que leur père est en prison.